Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 10, zoom sur Nicolas Clos, le cannibale de Paris. En ces périodes de fête, vous devez sûrement déjà imaginer toutes les douceurs et les mets raffinés que vous allez pouvoir goûter. Avec son livre de recettes très original, j'espère que Nicolas Clos saura vous inspirer et ne pas vous couper l'appétit. En effet, le livre de Nicolas que vous pouvez commander sur Amazon s'intitule The Cannibal Cookbook, c'est-à-dire tout simplement le livre de cuisine des cannibales. Vous y trouverez dedans les recettes de différents mets à partir de chair humaine, déjà testés et validés par Alain Fischer et Jeffrey Dahmer. Mais qui est cet auteur de ce livre horrible et absurde ? Et comment a-t-il acquis tant de connaissances dans le domaine du cannibalisme ? Nicolas Clos est né le 22 mars 1972 au Cameroun. Le père de Nicolas travaillait dans une banque française et était donc souvent envoyé pour de longues périodes à l'étranger. Ainsi, Nicolas a vécu au Cameroun, en Angleterre et ensuite au sud de Paris. Il est enfant unique et se souvient de son enfance comme une période de solitude. Il passait le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre et n'était pas spécialement proche de ses parents. À 10 ans, son grand-père décède soudainement alors qu'ils sont en train de se disputer et petit à petit, Nicolas se rend compte qu'il ne ressent pas d'empathie envers les autres. Avec tout ce temps libre, Nicolas a commencé à s'intéresser à l'occulte et à la mort. Il passait des heures à lire des choses sur les vampires, les loups-garous et l'exorcisme. Étant donné ses intérêts étranges, Nicolas se sent rejeté par les autres et développe une haine envers eux. À 16 ans, alors qu'il vit avec son père à Paris, son nouveau passe-temps est de visiter les cimetières. En peu de temps, il connaît tous les cimetières de la ville et apprend à forcer les serrures pour entrer dans les mausolées. Très vite, ces visites nocturnes ne lui suffisent plus. Il veut déterrer un corps et le mutiler. Un jour, à midi, il prend le métro jusqu'au cimetière de Passy et se rend sur une tombe qu'il avait déjà repérée. Sur cette dernière demeure d'immigrants russes, il a commencé par allumer des bougies noires pour s'éclairer et a ensuite sorti un des cercueils. À l'intérieur se trouve le corps d'une femme âgée. Nicolas va la poignarder une 50aine de fois dans l'abdomen. Il a ensuite recommencé sur des dizaines d'autres corps. À 20 ans, Nicolas s'engage dans l'armée mais ça ne lui plaît pas. Il veut devenir croque-mort mais se voit refuser l'entrée dans le seul institut de formation. Il est alors embauché dans l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour enfants où il assiste à sa première autopsie, celle d'une petite fille de 10 ans. Peu de temps après, il rejoint les pompes funèbres d'un hôpital voisin. C'est là qu'il a goûté pour la première fois de la chair humaine crue. Puis, il a commencé à en ramener chez lui et à la cuisiner, mais il préfère la viande crue, en tartare ou en carpaccio. Il volait aussi des poches de sang qu'il buvait mélangées à de la protéine en poudre ou des cendres humaines. Nicolas va de plus en plus loin dans ses pulsions. Mais jusqu'où va-t-il aller ? Rendez-vous tout de suite, l'épisode est déjà sorti, pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir la suite de l'histoire. Tous ces podcasts sont disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. En attendant, prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.